Sa réputation est salie à cause de sa gentillesse. Voici l'histoire de Clara et la sans-abri. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu une situation pareille, et n'oubliez pas de vous abonner. Un jour, une jeune femme nommée Clara avait donné à manger à une sans-abri. Chaque soir, après une longue journée de travail, elle prenait l'habitude de passer par la ruelle où était assise la sans-abri. C'était une femme avec des cheveux en désordre et des yeux fatigués, mais elle avait toujours un sourire chaleureux pour ceux qui passaient. Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion chaque fois, et elle lui apportait quelque chose. Un sandwich, un fruit ou même parfois un billet d'argent. « Merci ma chère », disait la sans-abri avec gratitude. Mais un jour, alors que Clara rentrait du travail, elle était particulièrement fatiguée et avait oublié d'acheter quelque chose pour la sans-abri. Elle n'avait qu'une bouteille d'eau dans son sac. En la voyant assise à son lieu habituel, Clara s'approcha avec un petit sourire. « Bonsoir madame, je suis désolée, je n'ai que ça aujourd'hui, dit-elle en lui tendant la bouteille. La sans-abri regarda l'eau avec un mélange de déception et de colère. « Merci, murmura-t-elle de façon ironique. Les jours suivants furent particulièrement difficiles pour Clara. Elle ne passait plus par la ruelle où s'asseyait la sans-abri. Elle jonglait seule entre son travail, ses 3 enfants et les factures qui semblaient s'accumuler sur la table, et se sentait submergée, étant mère célibataire. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son bureau, Clara décida de passer par la ruelle où s'asseyait la sans-abri, espérant la revoir et lui expliquer un peu pourquoi elle ne passait plus. Lorsqu'elle arriva, elle était contente de revoir la sans-abri. « Bonsoir madame, je suis contente de vous revoir, voici un peu d'eau pour vous. Je suis vraiment débordée en ce moment entre le travail et les enfants, je n'ai pas autant de temps ni d'argent comme avant. » La sans-abri l'écouta sans répondre immédiatement, puis répondit « De l'eau ? C'est tout ce que tu as à me donner aujourd'hui ? Si tu ne veux plus m'aider, pourquoi venir ? Tu es occupée mais tu dois me nourrir. » Clara, surprise par cette réaction, se sentit blessée par ces mots. Elle se leva sans dire un mot puis continua son chemin. Le lendemain, la sans-abri se mit à parler dans tout le quartier, racontant des histoires déformées et des mensonges sur Clara, pour salir son image. Les rumeurs commencèrent à circuler chaque jour, jusqu'à atteindre le lieu de travail de Clara. Ses collègues la regardaient différemment et chuchotaient dans son dos. C'était vraiment grave pour elle car elle risquait de perdre son emploi à cause de sa réputation ternie. Elle était dévastée et ne comprenait pas pourquoi quelqu'un qu'elle avait tenté d'aider pouvait lui faire ça. Finalement, Clara choisit de prendre ses distances avec cette sans-abri. Elle comprit que l'aide véritable doit venir d'un lieu de respect mutuel et que parfois il vaut mieux se protéger plutôt que de se laisser entraîner par des comportements toxiques. Ce récit nous enseigne qu'il est important d'être bienveillant envers les autres tout en prenant soin de soi-même et en établissant des limites saines. La générosité doit être réciproque pour créer des relations positives mais ne doit pas dépasser certaines limites. Cette histoire nous vient de la part de Madame Marie-Hélène Bitemo, de la République du Congo. Vous aussi, vous pouvez nous faire parvenir vos belles histoires. Toutes les informations sont dans la vidéo que la flèche rouge indique. Vidéo épinglée sur notre profil TikTok. Merci et à bientôt.